Bonjour, voici le tirage au Shosen pour la première quinzaine de mai. Vous allez me voir donc tirer le signe que vous avez choisi sous vos yeux, en accéléré bien sûr. À l'issue de ce tirage, eh bien, s'il vous a plu, vous pouvez le dire en commentaire, vous pouvez aussi partager cette vidéo, mettre un pouce bleu pour que cette vidéo soit plus visible par d'autres personnes qui fréquentent YouTube. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, je vous encourage à aller voir ma chaîne. J'ai des vidéos d'astrologie, notamment Nouvelle Lune, Pleine Lune, qui, je pense, peuvent vous fournir des outils utiles de réflexion. L'astrologie étant une grille de lecture, c'est toujours utile de s'y référer quand on veut réfléchir à certaines choses. Et d'ailleurs, c'est aussi un exercice que je pratique quotidiennement, puisque dans les tirages quotidiens, je fais toujours un point astrologique au début du tirage. Et vous avez enfin les tirages des filles qui se présentent comme le tirage au Shosen, si ce n'est que vous avez l'occasion de soutenir mon travail, puisqu'il dispose d'une extension. Je vais vous laisser regarder le tirage. À tout de suite. Voici donc votre tirage au Shosen pour cette première quinzaine de mai. Ami Scorpion. Au sein de la sagesse des royaumes cachés est sortie la tisseuse de toile. Votre défi, c'est le lâcher prise, et cette carte vient souligner qu'il vous faut, eh bien oui, lâcher prise, vous abandonner à ce qui est, au mouvement que vous ne pouvez contrer, à ce que vous ne pouvez changer. Il y a un constat dans ce tirage, en fait. Il y a un constat qui peut être vu comme une fatalité, ou qui peut être vu comme une opportunité. C'est-à-dire que quand vous faites ce constat, vous pouvez décider d'abandonner d'une manière ou d'une autre. Donc là, vous lâchez prise et vous abandonnez la situation, vous abandonnez le terrain, vous ne donnez plus d'élan à vos projets. Soit, comme vous le dit la tisseuse de toile, vous comprenez que cette nouvelle compréhension, en fait, il faut qu'il y ait ce déclic. La tisseuse de toile, c'est ça. Il faut qu'il y ait ce déclic de lâcher prise, mais dans le sens de la compréhension. Maintenant que j'ai fait ce constat, maintenant qu'il y a cette évidence que je ne peux plus nier, les choses sont ce qu'elles sont et je fais en fonction de ça. Et dès lors, les choix deviendront très clairs et vous pourrez trouver l'alternative dont vous avez besoin pour récolter ce que vous voudriez récolter, que vous ne récoltez pas dans un premier temps. Je reviendrai sûrement sur la tisseuse de toile parce qu'en fait, il faut que je fasse le constat. Voilà. Il faut que je fasse le constat. Sinon, c'est... Le 7 de Pentacle se trouve à la base de ce tirage. 7 de Pentacle, vous avez semé des graines dont vous espériez qu'elles allaient produire le résultat que vous espériez. 9 de bâton, As de coupe. Pour vous, c'était ce que vous aviez semé, les efforts que vous mettiez là-dedans. Le 9 de bâton était d'ailleurs à plusieurs reprises derrière, devait forcément vous amener des résultats. Les choses étaient ainsi dans votre esprit. C'est le 10 de Pentacle ici. La reine de Pentacle est le jugement. Et le 6 de bâton. Pour vous, vous avez fait le bon choix. Vous avez semé des graines de carottes. Et le jour venu, vous pourrez récolter vos carottes. Vous en garderez un certain nombre pour les manger. Ce sera de la ressource pour vous. Et vous en vendrez, vous en troquerez. Vous utiliserez vraiment ces carottes comme une ressource. Ici, on a quelqu'un qui est très content de soi. Il y a un projet, carottes. Et puis, quand mes carottes seront en maturité, ce sera le résultat de mes efforts. Et c'est confirmé ici, chevalier de bâton, papesse, 3 de bâton, chevalier de pentacle. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore votre résultat, mais vous avez fait tout ce qu'il fallait. Vous avez travaillé la terre comme il le fallait, vous avez semé comme il le fallait, vous l'avez fait à la bonne période. Enfin, tout est parfait, hein, il y a déjà des petites pousses. C'est merveilleux. Il faut juste arroser les carottes. Et comme vous avez mis un arrosage automatique, et que vous surveillez vos carottes avec beaucoup d'attention, hein, c'est normal, 9 de bâton, bien normalement, papesse,
Jugement. Papesse est sur la reine de pentacle. Le jugement est sur le 3 de bâton. C'est-à-dire que vous avez une vision des choses et dans votre esprit, ça va se passer ainsi. Quand on sème des carottes, on récolte des carottes. Voilà. Bon, on peut avoir la faute à pas de chance, mais là, ça va pas être la faute à pas de chance, ça va être la faute à quelqu'un. C'est là que se situe le constat. 7 d'épée, magicien, roi de bâton, as de coupe. 10 de pentacle, 7 d'épée, page de coupe. C'est-à-dire que vous avez une vision de la situation, mais il s'avère que le roi de bâton, ici, n'a pas la même que vous. Au-dessus, sur la 3e position, j'ai tiré en même temps 5 de pentacle et la reine de bâton. J'aurais pu mettre la reine de bâton au-dessus du roi de bâton, mais comme cette reine de bâton, elle visait une bonne entente, une entente cordiale et des bons résultats, ben je l'ai mise à droite et j'ai mis le 5 de pentacle, votre constat. 7 d'épée, 5 de pentacle. Rien ne va plus. Là, vous êtes bloqué. D'ailleurs, ça fait 12. Comme ici. L'impératrice, elle est bloquée. Parce qu'on avait le 9 de bâton à plusieurs reprises derrière ce tirage. Le 9 de bâton qui est ici au centre. Vous avez fait tout ce qu'il fallait. Vous avez ameubli la terre. C'est un travail de 2 ans. C'est un travail de 2 ans. C'est pas vous vous êtes réveillé un matin en vous disant ça va bientôt être le printemps, il faut planter des carottes. Et vous êtes allé, vous avez biné un peu en surface, vous êtes retourné le lendemain avec vos graines de carottes, vous avez planté, puis maintenant vous attendez. Non, vous avez fait un travail en amont, vous avez décaissé, vous avez enrichi la terre. Le projet, c'est de planter des carottes cette année, des choux l'année d'après, enfin ou la saison d'après, ainsi de suite. Vous voyez, vous, il y a un projet à long terme, 10 de pentacle, 7 de pentacle. Vous êtes patient, vous avez le temps pour vous. Ça mettra le temps qu'il faut à pousser, mais mon projet, 6 de bâton. C'est un truc qui va faire la différence et qui va être gigantesque. Mais voilà, on a un roi de bâton qui manifestement 7 d'épée magicien. Cette reine de pentacle, elle est trahie dans ce qu'elle fait. D'ailleurs, elle cauchemarde à cause de ça. 9 d'épée. Rien ne se passe comme prévu. Quel est l'imbécile qui a coulé une dalle de béton sur mon champ de carottes? Comment ça, c'est là que tu installes la tiny house? Mais on n'installe pas la tiny house. Oui, c'est vrai que quand on aura des locataires de tiny house, on aura un revenu. Mais les carottes, ça devait être aussi un revenu. 8 d'épée, 2 de coupe, amant, chevalier d'épée. Ici, bon, je suis obligée de prendre ce type d'exemple, parce qu'on a très clairement un couple. Hein, je peux pas... Je vais rester circonspect, c'est-à-dire que je vais utiliser le terme de partenaire. Vous savez, un partenariat, ça peut être... on peut très bien être simplement amis ou simplement collègues de travail, etc. Donc, 8 d'épée, le chevalier de bâton. Là, vos projets ils tournent à la catastrophe. Le roi de bâton trahit la mise en œuvre d'une manière ou d'une autre. Il peut rafler la mise aussi. Vous avez peut-être quelqu'un, vous avez planté des carottes précoces et vous allez un matin dans le champ et vous réalisez qu'il a tout emporté. Puis il a tout vendu au marché. Alors qu'il y avait... seulement 2 tiers qui devaient partir au marché. Puis qui plus est, il a bu ce qu'il avait mangé. Enfin, il a bu ce qu'il avait vendu, pardon. Parce qu'il y a peut-être ça. Ici, on a quelqu'un qui... J'ai envie de dire qui vous donne quelque chose. Mais... c'est comme si vous embrassez sur le front en disant « Bravo chérie, t'as fait du bon travail ». Ouais, d'ailleurs tout travail mérite salaire. Et vous êtes la main tendue. Ah non, j'ai déjà réinvesti. Bon, il n'a pas bu au café, heureusement. Il a tout investi dans, je sais pas moi, l'affaire de quelqu'un d'autre. Ah bah oui, il avait investi dans les carottes. Il a récupéré son investissement. Maintenant, les robots, c'est plus prometteur que les carottes. Il y a quelqu'un qui lui a vendu ça, donc maintenant il n'y aura plus d'argent pour vos projets à vous. Tout l'argent va partir dans les projets du FADA qui veut construire des robots. Vous voyez. Ici, on a quelqu'un, un chevalier d'épée. Vraiment, vous êtes dans une situation 2 de coupe, amant, il y a une dissociation. C'est ça que j'essaye de vous traduire. C'est-à-dire que chevalier de bâton, 8 d'épée, chevalier de pentacle, chevalier d'épée. Le chevalier de pentacle, c'est celui normalement qui a une ligne tracée devant soi. Tel jour, je plante mes carottes, tel jour, je les arrose, tel jour, je fais ci, tel jour, je fais ça.
Là, volte-face et transformation au-dessus. C'est-à-dire que vous perdez pied dans cette situation. C'est ça le 7 d'épée, c'est vous perdez pied. Vous perdez pied. Il a coulé une dalle sur le champ que vous travaillez depuis des mois. Pas sur le bout de terrain où, de toute façon, vous saviez que rien n'allait pousser parce que les anciens propriétaires, ils avaient fait des cochonneries là-dessus. Le sol, il est pas sain, il est pas bien. Là, on pouvait couler une dalle. Non, il l'a pas fait à cet endroit-là. Il l'a fait dans le bon endroit. Parce que page de coupe, 9 d'épée. Il y a vraiment quelque chose qui s'effondre. Ici, 5 de pentacle. Reine de bâton. C'est-à-dire que le projet, il est toujours là. Vous êtes toujours là. Mais bon, on est reparti pour 2 ans d'efforts avant de pouvoir planter des carottes. Et c'est très frappant. Alors ça, je trouvais ça très frappant. Le 10 de bâton, je me suis dit, tiens, c'est la surenchère, c'est 18, c'est les circonstances, d'accord. Mais quand j'ai sorti l'impératrice, j'ai dit, tiens, transformation. Quand j'ai sorti le 9 de bâton, j'ai dit, il va me faire le pilier sur quoi, lui? Parce que là, il fait le pilier. C'est vos efforts à vous. C'est vous, c'est 7 d'épée, 8 d'épée. C'est-à-dire que plus la situation avance, plus elle est grave. Il a vendu toutes les carottes et il a donné l'argent à quelqu'un d'autre. Bon, s'il les avait toutes vendues, bon, ben, c'est pas grave, on ne mangera pas des carottes maison cet hiver. À la rigueur, je peux comprendre. Il n'aime pas ça, en fait. Vous aviez qu'à planter un truc qu'il aimait, il en aurait gardé une partie. Mais en plus, il a pris tout l'argent et il l'a donné à quelqu'un d'autre. Vous voyez, il y a une vraie perte sur ce 10 de pentacle. Il y a une vraie perte, votre 10 de bâton. Et quoi que vous fassiez, cette impératrice, elle doit en faire encore plus, 9 de bâton. On a à nouveau ce 9 de bâton entre 7 de pentacle et l'as de coupe. Vous avez essayé de trouver des solutions. Papesse, impératrice, la carte suivante, et entre le 2 de coupe. On a quelqu'un ici qui essaye d'expliquer son point de vue. Mais on avait dit qu'on ferait de la permaculture pour donner à nos enfants quelque chose de plus sain, de meilleur à manger, de meilleure qualité, etc. Bing, bang, boum. Tous les arguments que vous pouvez avoir pour mon type d'exemple. Ou dans une autre situation, tous les arguments sensés que vous pouvez avoir. 3 de bâton, amant, 9 de bâton. Il y a quand même un moment où il y a un déclic. C'est-à-dire que vous réalisez que moi je suis là et toi t'es là. Mais je suis pas sûre qu'on soit vraiment ensemble. Vous voyez, roi de bâton, reine de bâton. Il y a un truc. Mais il s'est sorti de choses qui ne vont pas. Et là, on a la transformation. C'est-à-dire que ce 9 de bâton, ici, il vient parler de l'axe de la créativité et de la transformation. Normalement, quand je pousse sur un truc, le truc, il est censé se pousser un petit peu. Si c'est une balle, elle est censée rouler même assez loin. Là, il n'y a plus rien. Je lui ai lancé la balle, il est censé me la renvoyer. Comment ça, elle a disparu? Elle est partie où? Comment ça, pendant que je refaisais mon lacet, tu l'as lancé au voisin pour qu'il joue avec? Et nous, on joue avec quoi? Oui, c'est gentil pour les voisins, mais on joue avec quoi? Oui, je sais qu'il faut entretenir des bons rapports de bon. Il y a quelque chose ici qui est off, complètement. C'est pour ça que, ici, on a la maturité, on a le 9 de pentacle. Le chevalier de coupe, le 5 d'épée, le 7 de bâton et l'as de pentacle. C'est-à-dire que vous avez fait ça. Là, on a le 4e chevalier. On a le 4e chevalier. Il y a un moment où le cycle doit s'arrêter. Cette personne, elle vous l'a fait pour la récolte de carottes, elle vous l'a fait pour la balle avec laquelle vous jouiez avec vos enfants, elle vous l'a fait pour tout. C'est-à-dire que chevalier coupe 5 d'épée, quoi que vous proposiez, ça ne fonctionne pas. 7 de bâton, vous essayez autre chose. Et vous avez beaucoup essayé. Et à un moment donné, il faut qu'il y ait une réelle transformation. Il faut qu'il y ait le déclic. Il faut qu'il y ait le moment où on arrête de faire des efforts et d'être compréhensif, et le moment où on pose une limite. Les carottes, c'était un mois. Je veux. Si je peux pas manger mes carottes, je veux au moins ce qu'elles auraient.
Parce qu'elles m'ont coûté ce qu'elles auraient dû me rapporter. Ici, on a quelqu'un qui fait un constat d'échec. Parce que c'est vrai que ce roi de bâton, d'une manière ou d'une autre, vous donne un as de coupe. Mais c'est avec ce sentiment de misère, c'est-à-dire c'est pas ce que vous voulez. C'est pas ce que vous voulez. Et la maturité, ça va être ça. Ça va être d'admettre au bout d'un certain nombre, 9 de bâton, 9 de pentacle, au bout d'un certain nombre d'efforts fournis, je vais arrêter de lâcher prise sur ton incompétence dans un domaine de compréhension quel qu'il soit, et je vais passer à autre chose. Non, c'est pas que je te laisse recommencer, c'est je vais changer la situation pour que tu ne puisses plus recommencer. Et ici, c'est de ça qu'il est question. C'est de prendre conscience de l'endroit où vous êtes, et sans doute du fait que vous tournez en rond, toujours au même endroit, depuis un certain temps. Parce que vous restez toujours au rond-point. Là, il y avait la route des carottes. Elle est barrée. Elle est barrée. Vous ne pouvez plus prendre cette route-là. Là, il y avait la barrière. Bon, mon exemple, j'ai pas cherché un équivalent de mon exemple de jouer à la balle. Là aussi, c'est plus possible. Vous voyez, les routes se sont fermées les unes après les autres. Là, on a le roi de bâton, on a le 2 de pentacle, on a le 2 de bâton, le 6 de pentacle et le page de bâton. Il va falloir chercher un autre roi de bâton. Il va falloir chercher un autre partenaire pour vos projets. Il va falloir faire des offres à d'autres personnes. Il va falloir prendre un nouveau départ. Il va falloir que la prochaine fois, cette personne ne puisse pas vous voler vos carottes. Poser des limites. Il va falloir, oui, lâcher prise. Prendre conscience que vous tournez en rond. Et le pourquoi du comment vous tournez en rond. Et à ce moment-là, ça deviendra très clair. C'est quelles limites je pose à cette personne pour que dorénavant, elle ne se permette plus ce genre de choses. Et ça va être le plus dur à admettre pour vous. Le fait que vous tournez en rond et que malgré vos efforts, vous ne récolterez que ça à chaque fois. Il y aura peut-être eu 1 an, 2 ans formidables à travailler au projet, hein, mais que ça finira le bec dans l'eau. Et oui, il est temps que vous lâchiez prise et que vous fassiez un choix personnel ici. Un vrai choix personnel. Que votre plaisir à vous prenne la première place. Parce que c'est peut-être quelqu'un qui, à chaque fois que vous voulez faire quelque chose, vous dit « Ah non, s'il te plaît, d'abord on fait ce que je veux faire. » Et bon, bah, ça fait X week-end que vous faites ce que cette personne a envie de faire. Et vous n'avez aucune latitude réelle. Parce qu'à chaque fois, il vous dit « Ah, ne le fais pas cette semaine, je préfère que... » Donc là, il va falloir faire un choix qui n'appartient qu'à vous. Il va falloir créer une alternative, prendre un nouveau départ. Il faut soigner cette situation. Il faut y remédier durablement parce que vous avez le droit de recevoir ce 10 de pentacle qui vous est enlevé à chaque fois par cette personne. C'est 9 de bâton, 9 de pentacle, vous faites tout le travail. 10 de pentacle va dans la poche de cette personne. Et ça, vous ne pouvez plus l'accepter. C'est pour ça qu'il va falloir chercher des alternatives, faire des propositions et prendre ce nouveau départ ici. Vraiment faire quelque chose qui vous rapporte à vous. Vous n'arrivez pas à mettre en œuvre vos objectifs. Hein. Ça, c'est la première indication. C'est le premier panneau d'alerte, si je puis dire. Vos projets n'avancent jamais. C'est 6 mois d'un projet, paf, il me le fait échouer. Ou elle me le fait échouer. 2 ans d'un projet, paf, à nouveau. Et puis à nouveau, 3 semaines d'un projet, bon, j'ai préféré abandonner parce que j'ai vu comment ça allait tourner. Derrière ça, 1 an d'un projet, paf, j'avais pas vu venir celle-là. Et ici, il va falloir mettre en œuvre vos rêves. C'est ça le grand défi, c'est que ce magicien ici,
qui vous fait cauchemarder, il ne doit pas vous faire cauchemarder. Quand vous faites des choses, alors j'en ai déjà parlé, il peut y avoir des corvées. Dans un projet, il y a toujours des corvées, il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire, c'est chiant. C'est chiant. Alors il y a des personnes, ça va être les papiers, d'autres personnes, ça va être les coups de téléphone. Vous voyez, il y a toujours des choses qui ne nous plaisent pas. Bon, ben, déjà, demandez un peu dans l'équipe, il y en a peut-être qui seront ravis de faire la paperasse. Hein, il y en a qui aiment ça. Regardez autour de vous, voyez ce que sont les choses. Et puis si vraiment vous ne pouvez pas déléguer, faites-le. Ce qui est fait n'est plus à faire. C'est plus vous reportez, plus c'est compliqué. Bon, après, je sais, je le fais aussi, reporter en me disant « j'ai pas envie ». Mais là, pour l'instant, vous tournez en rond dans une situation qui ne devrait pas se passer ainsi. C'est-à-dire que les perspectives sont toujours bonnes, excellentes, et pourtant vous finissez le bec dans l'eau. On avait le diable, quand j'ai tiré la position ici, on avait le diable au dos. Et je me suis dit, voilà, le 5 d'épée, c'est pris au piège. Cette personne a un fonctionnement qui est négatif pour vous, mais vous refusez d'admettre et de dire à cette personne, ça suffit. Ça, tu ne le fais plus. Ou peut-être vous refusez de lâcher prise sur cette personne en disant non seulement elle ne le fera plus, mais elle n'aura plus l'occasion de le faire. C'est sans doute ça le plus difficile. Ouais, parce que tant que vous travaillez au projet, vous entretenez l'illusion que tout va bien. Bon, bah, j'ai un nouveau projet. Donc tout va bien, ça j'ai connu, ça. Vous savez, j'ai eu des périodes comme ça. De toute façon, je le sais, quand je procrastine, c'est souvent le moment où je démarre le plus de projets. C'est parce que j'ai pas le courage de faire un truc, donc je démarre d'autres trucs. Mais le problème, c'est que ce mode de fonctionnement, vous ne faites pas un choix clair, vous ne faites pas un choix aligné. Donc la situation va se poser à nouveau. Mais voilà, ici, il s'agit pour vous de faire le pas différent. Il y a un moment où il faut arrêter de tourner en rond sur le palier, et il va falloir prendre l'escalier. Alors oui, ça peut être fatigant. Quel est l'imbécile qui vous a dit qu'il y avait 787 marches? Ah, ça c'en est un qui a arpenté les tourelles de mortes, qui sait que quand ils vous préviennent, ils ont raison de vous prévenir. Parce que je sais pas s'il y en a beaucoup qui l'ont fait, les aigues mortes, mais ça monte, ça descend, monte à cale. On se dit, ouais, ils avaient du courage au Moyen-Âge. Et puis les pauvres prisonnières de la tour de Constance. D'accord, je comprends mieux leur calvaire. Bon. Il va falloir vous lancer. Il va falloir vous lancer parce que la maturité, tant que vous n'admettez pas ce que sont les choses, vous vous accrochez à un roi de bâton qui ne le mérite pas. Il vous faut un autre roi de bâton. Il vous faut quelqu'un qui soutienne vos projets. Pas qui vous fait un croc en jambe à chaque fois que vous êtes très occupé, à chaque fois que vous avez les mains pleines. Parce que c'est ça finalement. Moi, c'est la vision que j'ai. C'est quelqu'un qui attend que vous ayez les mains pleines pour vous faire un croc en jambe et vous dire, tu vois que tu ne pouvais pas le faire. Tu n'en étais pas capable. Il faut affronter la situation. Non seulement il faut affronter la situation, mais il va falloir saisir les occasions de prendre un nouveau départ parce qu'elles sont là. Mais d'abord, il faut que vous ayez ce déclic. La maturité en l'occurrence. Il faut que vous ayez ce déclic de dire ça suffit. Ça suffit. Je suis parfaitement capable de faire les choses du début jusqu'à la fin, d'avoir mon 10 de pentacle, mon 6 de bâton. Donc je vais éjecter l'enfoiré qui me fait un croc en jambe à chaque fois que je me dirige vers mon résultat. Parce que ce n'est plus acceptable. C'est plus acceptable que tous mes pourboires de la soirée, je suis obligé de les donner pour rembourser la vaisselle que j'ai cassée. Non. Parce qu'il y en a un, chaque fois que je passe, ping, met son pied. Il le fait exprès. C'est ça qu'il va falloir admettre. J'ai été très très spécifique dans ce tirage, mais là les cartes elles m'ont pas laissé le choix.
prenez conscience d'où vous êtes. Synchronicité, les causes et effets. C'est ce que vous lancez dans la toile, c'est ce qui vous revient. C'est pour ça que l'image de la toile est intéressante. Parce qu'une toile, ça vibre. C'est d'ailleurs la même image pour la résilience. La meilleure, pour expliquer la notion de résilience d'une manière matérielle, parce que c'est un principe physique. Hein. La résilience, c'est un principe physique, qui est, le terme étant particulièrement approprié, tant au niveau physique que psychologique. Au niveau physique, on va calculer la résilience, en l'occurrence d'une toile, en prenant cette toile et en lâchant dessus une bille. Et on va avoir un taux de déformation, c'est-à-dire la capacité, bon si je le faisais sur un tissu ce serait plus évident, la capacité qu'a le tissu à se déformer et ensuite à reprendre sa forme initiale. C'est ça la résilience en physique. On mesure la résilience d'un matériau. C'est-à-dire qu'on fait des mesures pour voir si on le déforme, quelle est sa capacité à se reformer, à se reconstituer à l'identique. C'est le propre des tissus, des toiles. Et c'est pour ça qu'on peut aussi se servir de l'autre image, celle du cause à effet. Si vous agitez doucement le tissu, vous avez des ondulations légères. Si vous agrippez le tissu, quand vous retirez votre main, vous avez des plis qui sont, faut faire repasser pour les enlever, qui sont très difficiles à enlever. C'est-à-dire que vous pouvez lisser, ça ne reviendra pas. Vous avez imprimé une marque qui est complètement différente d'une simple secousse. La cause à effet. Il va falloir que vous admettiez ça. Que vous admettiez que chaque effet a une cause. La boule noire sur le billard, elle n'a pas bougé toute seule. Il a fallu qu'une autre boule la touche. C'est la raison pour laquelle la partie s'est prématurément arrêtée. La boule noire, c'est la dernière à mettre dans les filets. Donc, admettez les choses. Hein. C'est ce que vous demande de faire Ghostland. Vos intentions, les opportunités, elles sont... Vous savez au fond de vous. Vous savez ce que vous voulez faire. Vous ne le faites pas, c'est tout. Et les opportunités, elles sont là. Mais il y a quelque chose ici qu'il faut affronter du passé pour pouvoir entrer dans l'avenir. Il faut tirer un enseignement de tout ça. Il faut comprendre ce qui s'est passé. Et c'est là que vous pourrez lâcher prise et prendre un nouveau départ. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.